une perle. Je l'aime comme une folle. Elle a trouvé la denrée rare. Ah oui, bien, oui, bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Fatima? Si, l'amour existe, si. Dans les légendes, les hommes n'aiment que mener leur mère. Attention, tu radotes, ça c'est la vieillesse qui te guette. Mais les hommes, si ça vous chante, le mien, c'est mon problème. Tu sais, Fatima, tu devrais peut-être faire un effort. L'amour t'ouvrira peut-être ses bras. Un effort. Tu vois mes bleus? Et moi, je suis pas tombée, ok? Désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, moi aussi, j'avais peur des hommes avant. J'ai pas peur d'eux, là, t'es pas, je les aime pas, c'est tout. Moi, je les aime, c'est eux qui m'aiment pas. En fait, c'était l'idée de coucher avec eux qui m'effrayait. L'idée qu'on puisse toucher mon sexe me dégoûtait. Moi, avant mon mariage, je savais même pas que ça servait à autre chose qu'à faire pipi. Ah oui, marié à quel âge? 10 ans. Ma mère en a des neufs, qui dit mieux? T'as gagné. Je sais pas pour la mienne, on ne parle pas de ces choses-là, ni rien d'autre d'ailleurs. Alors, Louisa, ta nuit de noces. Seigneur! Quoi? C'est inoubliable une nuit de noces. T'es morbide, ma fille. Tu crois vraiment qu'à 9 ans, c'est rigolo? Bah si, c'est marrant. Enfin au début. Oh, vous m'auriez vu. Une vraie princesse pendant 7 jours et 7 nuits. Je faisais ce que je voulais. Plus de ménage, plus de corvée. Je passais mon temps à jouer, plus personne ne me frappait. Je me goinfrais de gâteaux et de viande toute la journée. J'avais même droit au meilleur morceau pendant les repas. Le 7e jour, celui des noces, on m'a habillée des pieds à la tête de beaux bijoux, d'une robe de soie brodée de fils d'or et un foulard lamé d'argent enveloppait mes cheveux. Ils étaient parfumés à l'essence de jasmin. Vers 2 heures du matin, les femmes m'ont emmenée dans une chambre. Oh, c'était une belle chambre avec un grand lit et des draps neufs en satin blanc. Elles m'ont dit que j'allais recevoir la visite d'un homme à qui j'allais devoir obéir parce qu'il allait être mon mari et moi sa femme. J'aimais l'idée d'être la femme d'un homme. Pour moi, c'était un peu comme entre mon père et ma mère. Sauf que je ne savais pas qu'ils se retrouvaient la nuit, vu que ma mère dormait avec nous. En attendant l'arrivée de l'homme, je me suis mise à jouer dans ma nouvelle chambre. Je suis montée sur le grand lit, un grand lit à ça, j'en avais jamais vu avant. Je suis montée dessus et j'ai sauté, sauté, sauté. Je me souviens encore de tout, même de l'odeur des couvertures, pure laine de mouton. J'étais émerveillée, puis morte de fatigue. Alors je suis restée là, allongée, heureuse et rêveuse de ma nouvelle vie. L'homme est entré et on a fermé la porte derrière lui. Je le connaissais. C'était un ami de mon père, à peu près le même âge. Il me donnait parfois des bonbons. Il m'a regardé de haut en bas. Il m'a fait un sourire. Alors je lui ai souri. Il s'est approché du lit et à la place des bonbons, il a baissé son pantalon. Enlève ta robe, qui me rajoute. Espèce de voyou! Mon père m'a tué, je cours vers la porte, mais elle est verrouillée. J'appelle à l'aide, mais personne ne vient. Même pas ma mère. Elle était derrière la porte, je l'entendais pleurer pendant que les autres femmes ricanaient. Les hommes, eux, ils étaient à la fenêtre et ils tambourinaient contre les volets en hurlant « Vas-y! Vas-y! Jusqu'au sang !» Quand j'ai entendu le mot « sang », j'ai compris que quelque chose d'horrible allait m'arriver, que personne ne viendrait. J'ai senti des mains moites sur mes cuisses. Je me suis retournée, il était là, collé contre moi, entièrement nu cette fois. Regardez avec ses yeux humides, des gouttes de salive parlaient de sa bouche. Et toujours ce sourire. Quel sourire! J'ai eu tellement peur que je me suis fait pipi dessus, mais ça n'a pas eu l'air de le déranger, au contraire. Il est devenu fou, il m'a prise, m'a jetée par terre et m'est monté dessus. Mais qu'est-ce qu'il était lourd! Je me souviens encore, j'ai senti comme un poignard me déchirer et fouiller au fond de ma plaie. Sonia, ma fille, un verre d'eau s'il te plaît. Oui, bien sûr. Fatima, tu as la clé de la cambuse? C'est bon, j'y vais. Oh, c'est nouveau, ça. Et en tout cas, moi, je crois en l'amour. Oh, mais moi aussi, ma fille, je crois en l'amour. J'ai jamais dit le contraire. Bon, Samia, si tu me démêles les cheveux, je te raconte une belle histoire d'amour. Tout ce que tu veux.
accroché au balcon au 6e, et lui dans la rue en bas. On se connaissait depuis des années, sans jamais pouvoir nous approcher. À force, on avait créé un langage de signes. On se parlait comme ça pendant des heures. On se disputait même parfois. Bien sûr, à l'insu de mes parents et des gens du quartier. Tous les matins, ils m'attendaient à la sortie de l'immeuble, juste pour me regarder et me sourire, sans jamais m'adresser la parole de peur des représailles que je pouvais subir. Nous nous sommes aimés ainsi pendant 11 ans. Et un jour, il me demanda en mariage. Ah, où est ta nuit de noces? Ah, j'ai eu très peur cette nuit-là, malgré tout l'amour que j'avais pour lui. En fait, j'avais surtout honte. Je pleurais dès qu'il mettait la main sur moi. On n'a rien fait pendant des mois, malgré la pression de sa famille qui voulait ma chemise de nuit ensanglantée. Ils m'ont traité de putain, et lui d'impuissant. Mais à force de mille câlins et caresses, j'ai fini par aimer l'amour. Maintenant, c'est moi qui me jette sur lui. Vous avez vu? Je vous l'avais dit. Je le savais, l'amour existe. Bon, vous allez arrêter de parler d'hommes et d'amour, j'ai ma dose pour aujourd'hui. Faire l'amour, c'est l'épice la plus parfumée de la vie. Eh bien, prête-lui ton mari, qu'elle ne meure pas ignorante. Ah non, mon mari est une drogue dure, elle ne pouvait plus s'en passer. Il n'y aurait pas un frère, mon mari. Désolée madame, ils sont déjà tous pris. Tu parles, des hommes comme ça court pas les rues, ils partent tous comme des galettes. Mais tu sais ma petite Samia, tu devrais te le trouver toi-même, l'élu de ton cœur. Tu te fais belle, tu sors, et tu te laisses draguer. Folle. Si je sors draguer un homme dans la rue, mon père m'égorge à la place du mouton de l'Aïd. Samia, ferme tes oreilles. Quoi? Ferme tes oreilles. Ferme, Samia, ferme. J'ai jamais rien ressenti avec mon bougnoul de mari que douleur et dégoût. Oh Fatima, si tu savais comme c'est bon l'amour. Quand tu frémis sous les caresses des étourneaux. Cette forte et tendre chaleur parcourt de haut en bas. Submerge de bas-ventre, puis peu à peu t'envahit tout le corps. Le monde peut s'écrouler autour de toi. Et la seule chose à laquelle tu penses, c'est que ça ne s'arrête jamais. Les femmes simulent, beaucoup me l'ont avoué. Ça, c'est parce que ton mari sait pas s'y prendre. Parce que le tien le sait peut-être. Oh non, mais son frère si. Les filles, je peux bien faire. Non, Samia, non, non. Attends, J'ai peur de moi. non. Samia, ferme tes oreilles. Bon, je reviens. Donc, son frère si. C'est l'histoire ancienne. Mais t'inquiète, ça reste entre moi et lui. Lourde, Fatima, Fatima, je sais même plus parler moi. Là, t'es pas, t'es lourde si elle a pas envie d'en Allez, parler, elle a pas envie d'en parler. Bon, après tout, j'ai rien à faire. Je suis vieille maintenant. T'inquiète, ici, c'est un no man's land. Nos plus secrètes pensées s'évacuent avec l'eau sale de nos corps direct dans les égouts pour toujours. Et j'espère que le bon Dieu n'écoute pas ce que nous, femmes à poil, disons dans un hammam. J'ose espérer qu'il est pudique. Je préfère vous prévenir quand même. C'est pas très musulman. Eh ben c'est justement, c'est encore plus excitant. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez voulu. Pendant des années, l'homme au pompon, enfin, mon mari, me frappait dessus, me crachait dessus, me battait, m'humiliait. Tout ça parce que j'en sentais pas. Pourtant, j'ai fini par en avoir des enfants. Seulement pas de lui, mais de son frère. On vivait dans la même maison chez leurs parents. On l'a fait cocu sous son aile et il y a vu que du vent. Dire qu'ils nous prennent pour des idiotes, ces idiots. Mais mon mari, je l'ai sevré quelques années plus tard. Et définitivement. Je l'ai laissé sur sa faim et qu'il meurt ainsi. Après tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Il est vieux et malade maintenant. Et nos enfants sont grands. Quand le serpent vieillit, La grenouille l'encule! Je l'ai aimé, mon beau-frère. C'était mes plus belles années de mariage. Ça a duré 9 ans, puis il a émigré en France. J'en rêve encore. J'aimerais tellement pouvoir me blottir dans ses bras, juste une dernière fois avant que
laissé ma mère nous foutre la vie en l'air. Ah bah tu vois, les femmes aussi peuvent être connes, et ma mère la première. On dit pas ça, les mères, c'est sacré. Sacré? On n'est pas sacré quand on enfonce du piment dans le vagin de son enfant. Sous prétexte que je ne portais pas de culotte en jouant avec mes cousins dans la cour, elle hurlait que mon sexe était une honte qu'il fallait cacher. Alors que elle s'amusait avec ceux de mes petits frères, les caresser, les embrasser, la fierté de ses fils, comme elle disait. Elle gardait même les bouts de chair après la circoncision, dans un coffre avec ses bijoux. Alors quand mes sangs ont commencé à apparaître, elle m'a obligée à les bander pour aplatir. C'était sa condition pour que je continue mes études. Il fallait protéger les hommes de mes provocantes rondeurs de femmes. Ah, moi, on m'a pas obligée, je les ai bandés toutes seules, mes seins. Mon papa me disait que tant que j'étais plate, j'y m'emmenais où je voulais. On la lisait pas, ma mère. Ah, non, 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 t'inquiète. L'histoire du gentil papa et de la petite fille n'a pas duré. Quand j'ai eu mes règles, j'ai pas pu le cacher, j'ai taché mon matelas. Alerte générale, c'est le gros bordel à la maison, il fallait me désamorcer au plus vite. J'étais une bombe, ça y est, il fallait me marier au premier con qui allait se présenter. Et ça n'a pas duré, ils m'ont marié à mon mari. Je sais pas si je pourrais lui pardonner un jour à ma mère. Quand j'y repense, je ressens que de la colère mêlée à de la pitié. Et le pire dans tout ça, c'est que je me sens coupable et je comprends pas pourquoi. C'est normal, ma fille. C'est parce que c'est ta mère, tu l'aimes au fond. Enfin, moi, avec tout ça, j'espère que je vais me consoler dans les bras de mon mari ce soir. Oui, d'ailleurs, pourquoi il fait la grève, celui-là? Oh, je sais pas si j'ai bien compris par solidarité avec un travailleur qui s'est fait licencier. Et s'il se faisait licencier lui aussi? Ah, mais tu crois que je l'ai pas supplié, moi, pour qu'il vienne? Ouais, je suis pas un lâcheur, là, t'es fin, hein. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Mon Dieu, les hommes sont tellement solidaires entre eux. Pour le pire et le meilleur. Pas comme nous. Salopritisme, piplétisme, critiquisme, mais pas de solidarisme. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un cours à 16h. T'as repris tes études? Regarde. Ah, excuse-moi. J'ai obtenu mon divorce, les filles. Et ça, c'est mon certificat d'indépendance. Enfin, une bonne nouvelle, Dieu. Allez, faites péter la limonade. Félicitations, Nadia. Mais alors, depuis quand? Une semaine. Oui, ma pauvre Nadia. Mais que du bonheur, ça n'y a que du bonheur. Non, c'est un divorce. J'aimais un homme, je l'ai épousé. Je ne l'aime plus, je divorce. C'est aussi simple que ça. Bon, il y a mon père. Il y a de la place, j'espère. Vous n'aurez qu'à vous mettre à deux ou à trois autour du même bassin. Moi, me mettre avec d'autres. Jamais, je ne veux la saleté de personne. Et toi, la fille, va me chercher un tabouret, vite. Elle m'énerve. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle allait voir s'il me restait un tabouret. Il y a intérêt, oui. Je réserve ce bassin. Eh bah, ça commence bien. J'ai payé ma place. Eh bah, tout le monde a payé. Et de quoi je me mêle? Bon, vous rejoignez vos bassins, je vous préviens, je ferme à 6h. Ne me pressez pas. Il n'y a personne qui me court après.